Pour nous, si on veut avoir les mêmes résultats que l'Église primitive, on doit prêcher le même message que l'Église primitive, sinon on n'aura pas les mêmes résultats. Et la question est, quel est l'évangile que Jésus a prêché? Venez avec moi dans Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous ». Waouh! C'est le premier message que Jésus a amené, il a dit « Repentez-vous ». Et c'est intéressant, hein, parce que il dit « Repentez-vous ». Mais se repentir de quoi? Ça, c'est une bonne question. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on doit se repentir? De quoi doit-on se repentir? Et après, il donne la raison, car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu dit le royaume des cieux, parce que Matthieu parlait beaucoup aux Juifs. Et pour les Juifs, on ne prononce pas le nom de Dieu. Mais Marc et Luc, ils parlent « Repentez-vous, car le royaume des dieux », le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est la même chose. Et Jésus, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Qu'est-ce que ça signifie? En fin de compte, je simplifie ce que Jésus veut dire à travers ça. Il dit « Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche ». Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça veut dire qu'on quitte notre propre règne, là où nous étions nous-mêmes les rois, et que nous nous mettons sous la royauté de Jésus. C'est pour ça que Jésus l'a dit, prenez sur moi mon joug, qui est doux et léger. Et prendre le joug de Jésus sur soi, c'est-à-dire accepter sa royauté. Mais qu'est-ce qu'on fait bien souvent, nous? On dit aux gens, venez et venez à l'église. Et c'est important d'aller à l'église. On est l'église, hein? Comprenez-moi bien, d'avoir une communion fraternelle, c'est important. Devenez membre. Ok? Mais il est question d'un royaume. L'église est importante, mais l'église n'est pas le but. L'église est un moyen. Le but, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut réellement? Venez avec moi dans Colossiens 1, verset 18. Et c'est très important pour nous de comprendre ça. Et je sais, c'est des fois un message qui dérange, mais c'est le message vraiment que Dieu a mis sur mon cœur, et c'est le message de la réforme que Dieu est en train de faire. Dans Colossiens 1, verset 16, il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le but, c'est que Jésus soit en tout le premier. Et je crois que des fois, on a prêché un évangile du salut. Ça veut dire, venez, soyez sauvés, Dieu va vous bénir, Dieu va vous guérir, Dieu va vous faire prospérer, Dieu va vous donner une femme, Dieu va vous donner un mari et tout ça. Et puis bon, tout ça c'est vrai. Bon, des fois avec les maris et les femmes, je ne sais pas. Hein. Peut-être si Dieu veut que tu sois célibataire, c'est possible aussi. Il y en a qui ont le don de célibat. Hein. Je ne vais pas prophétiser sur quelqu'un. N'ayez pas peur. Mais pour nous, c'est important de comprendre que la conversion, c'est être transporté d'un royaume dans un autre royaume. On a été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Et dans un royaume, il y a un roi. C'est-à-dire qu'on se soumet à un nouveau roi. Notre vie ne nous appartient plus. On appartient à Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il commence dans Romains 12, verset 1, il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part, un culte agréable à Dieu. » Donc le commencement de notre vie chrétienne, c'est de se repentir. C'est-à-dire de ne plus être notre propre chef. De s'aligner avec le ciel. De s'aligner avec Jésus-Christ. Ça, c'est le message que Jésus prêchait, c'est le message que les apôtres prêchaient, c'est les messages que Paul prêchait, c'est les messages que Pierre prêchait. Et je crois que dans nos églises, des fois, il y a des fausses conversions et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Je crois qu'il y a des gens, des fois, qui ne sont pas convertis réellement. Je crois qu'il y a des gens qui ont entendu un message qui n'est pas le message de l'Évangile. Et vous savez, ce message, il peut être dur à entendre. Mais je peux vous garantir que c'est un message quand les gens courent devant pour vraiment accepter la Seigneurie de Jésus-Christ. Humainement, ça peut paraître fou. Mais je me rappelle, j'ai prêché ce message dernièrement, j'étais invité aux hommes d'affaires
en Allemagne, et j'ai prêché le message de l'évangile, hein. Mais l'évangile de quoi? C'est l'évangile du royaume de Dieu. J'ai prêché ce message que je partage maintenant avec vous. Et des gens se sont approchés. Et une mère, elle est venue en pleurs, elle m'a dit, vous savez, mon fils, ça fait des années qu'il vient aux réunions. Mais il n'était pas converti. Il ne voulait pas. Et pour nous, humainement, entendre un message aussi radical, tu laisses ta vie. Celui qui veut me suivre, qui laisse sa vie. Vous savez, laisser notre vie, c'est laisser tous les faux semblants. Laisser tout ce qui nous donne une sécurité. Laisser tout ce qui nous donne une garantie qu'on veut montrer aux autres. On ira plus loin dans ça, notre fausse identité que nous avons bâtie, notre faux moi que nous avons bâti. C'est laisser tout cela pour recevoir le vrai moi, le vrai qui nous sommes réellement en lui avec Christ. Et c'est un message qui est radical. Mais c'est le message que l'Esprit de Dieu va appuyer. C'est le message que l'Esprit de Dieu va attester parce qu'il va confirmer sa parole. C'est pour ça, quand on a des fois des gens qui se convertissent, ils viennent à l'église, ils veulent, oui, mais Dieu, tu m'as promis ça, Dieu, tu m'as promis ça, Dieu, tu m'as promis ça. Et après, ils quittent le Seigneur parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, comme des enfants gâtés. Mais la conversion, c'est se convertir à Dieu. On vient pour servir Dieu. Dieu n'est pas notre esclave. Vous comprenez la différence entre l'évangile du salut? Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Et un ami à moi m'a dit, tu sais Thierry, l'Église en général a le même problème que Israël. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il ne voulait pas Dieu comme roi. Aïe! Il ne voulait pas Dieu comme roi. Et je vois des fois des gens, quand je discute avec des gens, oui, tu connais ce prédicateur, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là. C'est vrai, j'aime bien moi discuter de ça aussi, hein. Mais des fois, c'est comme si les gens, ils suivent un prédicateur. Bah, c'est plus facile, hein. Tu as besoin d'une parole dans la tête, il va prophétiser sur toi, ici et ça. Mais le rôle du ministère, c'est de vous amener à lui. Jean-Baptiste était le plus grand. Pas dans le royaume, hein. Mais maintenant que on est dans le royaume, on est beaucoup plus grand qu'avant. Hein. Mais c'est le plus petit, la Bible a dit. Pourtant, c'était le plus grand avant. Mais nous qui sommes dans le royaume, c'est encore une autre dimension. Et on a été transportés dans le royaume de Dieu. Le problème, c'est qu'ils ont rejeté le roi. Et en même temps, ils ont rejeté ses lois, son économie. Et à la place, ils ont choisi la religiosité, c'est le judaïsme. Et le problème, je vois hein, dans des églises, beaucoup de chrétiens, hein, ils veulent se remettre juifs, ils portent la kippa et tout ça. Vous savez pourquoi ils portaient la kippa? La kippa, c'est pour montrer que nous, les chrétiens, justement, on ne porte pas, et pour montrer la différence avec les chrétiens, vous vous rendez compte? Et plein de chrétiens, ils veulent remettre la kippa. Et rien contre le judaïsme, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais Jésus, il est venu pour amener autre chose. Il est venu pour amener son royaume. C'est une grande différence entre la religion et le royaume. Et il y aura toujours une opposition entre les deux, entre la religiosité. Israël voulait être comme les nations. Et ça, c'est un problème aussi des fois avec l'Église. Je discutais avec un ami, c'est un évangéliste, il est dans la rue. Et les gens de la ville, ils ont dit, oui, vous pouvez faire, mais bon, c'est culturel, et ci et ça. Et alors il m'a dit, Thierry, c'était pénible, on faisait plein de culture, de la musique dans la rue et tout. Et le samedi, il a prêché l'évangile clair et net. Et la police est venue, ils ont dit, mais vous pouvez pas, vous faites comment ça s'appelle? Du prosélytisme. Vous faites du prosélytisme, vous pouvez pas. Il a dit, écoutez, vous me mettez en prison après, mais laissez-moi terminer. Vous pouvez m'emprisonner après, mais laissez-moi terminer le message. Et il m'a dit, tu sais quoi Thierry? Tu sais qui c'est qui était le plus contre moi? Je dis non. Il me dit, les responsables de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la respectabilité. Mais l'évangile, il mettait tout sans dessus-dessous. Il mettait tout sans dessus-dessous. Vous savez, on a lutté contre un autre royaume. Il y a deux royaumes, c'est une confrontation de royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Et nous sommes contre un autre royaume. Ce matin, le Seigneur m'a vraiment réveillé à 4 heures du matin. Et j'ai pris beaucoup de temps dans la prière ce matin. Et je dis pas ça pour montrer, oh, je suis spirituel. Non, si le Seigneur ne m'avait pas réveillé, ben, j'aurais dormi. Et voilà. Mais vraiment, il m'a réveillé. C'était un message très clair. Il a commencé à me parler des portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Je dis, waouh. Et là, j'ai comme une révélation.
les portes de l'enfer. Ce n'est pas une porte, c'est les portes de l'enfer. Ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'une. Et justement, quand on étudie le royaume, c'est intéressant parce que le royaume, qu'est-ce qu'il dit? Là, dans Daniel 2, vous connaissez l'histoire de tous les royaumes, et il lui explique, il lui dit, normalement ça prendrait beaucoup de temps, mais je vais faire ça plus courtement. Et il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile et l'or. Vous voyez, donc cette pierre, c'est Christ. Et Christ, il vient pour amener un royaume qui n'est pas de ce monde. Vous savez, les gens du monde, ils cherchent partout une solution. Mais le problème, l'Église, qu'est-ce qu'on fait des fois? On n'est pas dans la solution, on est dans l'opposition. Ça veut dire qu'on va critiquer, on va juger toutes ces choses. Mais Dieu nous a donné quelque chose, c'est la solution, et la solution, c'est le royaume de Dieu. La solution, c'est Christ. Quand je discute avec les gens du monde, vous savez, on doit être sage en tant que chrétien. On doit être sage. Là, j'ai entendu parler d'un ministère qui a rassemblé les économistes. Plusieurs gens qui ont étudié l'économie et ça. Ils ont dit, voilà le problème du pays. Priez, cherchez Dieu et trouvez une solution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché Dieu et ils ont mis un projet en place. Comment est-ce qu'on pourrait toucher la nation avec l'économie? Et ils ont prié. Et quelques temps plus tard, un politicien les a rencontrés, il a dit « Oh, mais ça, ce projet, il m'intéresse, faites-nous connaître ce projet. » Et vous savez quoi? Il l'a adopté. J'ai un ami pareil, ils ont prié, ils ont transformé l'école de toute une nation. Tout le système éducatif a été transformé dans une nation. Pourquoi? Parce qu'il y a une montagne qui sera au-dessus de toutes les montagnes. Et cette montagne, c'est le royaume de Dieu. Dieu est en train d'ébranler toutes choses. Dans Hébreux, au chapitre 12, il est dit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, et dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant créées afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous voyez, il est question nouveau d'un royaume. Il y a un autre royaume qui vient. Et c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes citoyens d'un royaume. Vous comprenez combien c'est important? Ça veut dire que Dieu désire qu'on amène ce royaume dans toutes les couches de la société. Et les portes, quand j'ai reçu ça, les portes de l'enfer, je pense, vous avez entendu parler des 7 montagnes dans la Bible, les 7 montagnes, les 7 domaines, l'éducation, le système financier, le système religieux, le business, les médias, tous ces domaines, hein. Et je crois que ça, c'est des portes qui sont là. Et la Bible a dit que les anciens étaient assis aux portes. Ça veut dire que nous devons aller nous emparer de ces portes et nous devons nous tenir à ces portes. Parce que les portes, c'est des endroits où on décidait ce qui rentrait et ce qui sortait. Et je crois que nous avons la solution pour ce monde. Je crois que nous avons la solution pour influencer ce monde. Et je crois que ce serait bien que des chrétiens, des hommes d'affaires se réunissent, prient ensemble et disent « Seigneur, donne-nous des solutions pour ce monde. Donne-nous des solutions pour les entreprises. » Il y avait un homme de Dieu, il priait. Il disait, Seigneur, mon peuple est en train de périr. En Irlande, les gens, ils buvaient de l'alcool qui n'était pas bon, qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Et il y avait beaucoup de trafic qui était là. Et cet homme, il a prié, il a dit, Seigneur, donne-moi la solution. Et Dieu lui a donné une solution. Il lui a dit, fais une bière, la Guinness. Oh oh. Vous imaginez? Fais une bière, la Guinness. Pourquoi? Parce que la bière, elle est lourde à boire, elle est lourde. Et il ne pouvait pas boire beaucoup. Et il ne se détruisait pas avec ça. Un autre homme de Dieu, Caterpillar. Vous connaissez tous Caterpillar? Dieu lui a donné des grues, des choses qu'il a mis en place. Vous savez, nous, on devrait être... des fois, on est dans l'opposition
alors que nous devrions être en avance et que l'opposition devrait être contre nous. Vous comprenez ce que je veux dire? On devrait être tellement en avance que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Et quand on commence à rentrer dans ces domaines, il y a un combat. Je me rappelle, j'étais dans les affaires. Et je sais pertinemment qu'il y a des manteaux qui sont donnés. Des manteaux, c'est-à-dire des revêtements que Dieu nous donne pour pouvoir prospérer dans les affaires. Je me rappelle quand je ressentais comme un manteau qui était sur moi et je voyais dans l'esprit, j'avais un manteau sur moi. Quand ce manteau était là, je rentrais, tous les clients signaient, c'était waouh. L'atmosphère était changée, il y avait une onction, une qualification de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu donne. Et c'est pas juste des ministères, parce qu'on a trop focalisé sur l'église. Je répète, l'église est importante. C'est un endroit où on se rassemble. C'est un endroit où on est formé. C'est un endroit où on est équipé. Mais le but, c'est pas de rester. Le but, c'est d'être envoyé pour amener le royaume de Dieu, pour faire reculer les ténèbres. C'est ça, l'église. Et c'est pas juste de l'évangélisation, c'est beaucoup plus que ça. C'est de reprendre possession, c'est d'influencer tous les domaines de la société pour amener le royaume de Dieu. C'est pour ça que ce message est tellement important. C'est le message du royaume. On doit être la tête et non la queue. L'Église doit influencer le monde. Elle doit influencer le monde des affaires. Imaginez-vous, il n'y avait pas de pauvres dans l'Église. Waouh, quelle société! Ils mettaient tout en commun. Il n'y avait aucun pauvre dans l'église, c'est ce que la Bible a dit. Un autre royaume qui est là. Les gens du monde, ils voient ça. Waouh! Comment vous faites? Il n'y avait pas de différence entre les nationalités. Mais nous, on a amené de la religiosité. Et les gens, ils ne veulent pas de la religion. Parce que ça ne change pas les choses. On a amené de la confusion parce qu'on a essayé de faire un peu du monde et un peu de l'évangile, mais ça ne va pas. La Bible a dit qu'on ne peut pas mélanger deux semences. Parce que deux semences amènent la confusion. Babylone signifie confusion. C'est pour ça, sortez de Babylone et rentrez dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est uniquement possible en acceptant sa seigneurie dans tous les domaines de notre vie. Jésus est Seigneur. C'est pas la peine de sortir du monde pour entrer dans Babylone. Et on a tous plus ou moins une pensée babylonienne. Et Dieu doit nous délivrer de ça. Dieu doit nous délivrer de ça. On n'est pas conscient. Pour nous amener dans son royaume, où vraiment, il y a son royaume qui commence à s'établir. Dans Matthieu 25, verset 34, il dit alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Waouh! Il est question d'un royaume où il y a un roi, où il y a d'autres lois qui régissent cela. Et nous, en rentrant dans ce royaume, il y a les lois du royaume qui viennent. Jésus il a dit prenez mon joug, ça veut dire prenez mon autorité sur vous, que je sois votre roi et écoutez mes enseignements. Si nous marchons à contre-courant de ce monde, et nous devons marcher à contre-courant. Et partout, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes en France actuellement. Tout est secoué, l'économie, tout va être secoué. Parce qu'il y a une chose qui va rester, ce qui est inébranlable. Et nous devons, et c'est ce royaume qui est inébranlable. Et si nous bâtissons notre vie sur autre chose, sur du sable, sur de la religiosité, ça ne tiendra pas. Ce qui va tenir, c'est un royaume qui est inébranlable. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Dieu est en train de travailler son Église. Il y a des tris qui se font. On entend beaucoup de choses qui commencent à venir à la lumière de plus en plus. Des ministères qui tombent, les choses qui étaient cachées sont mises à la lumière de plus en plus. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de purifier son air. Il a son van à la main et il purifie son air. Il y a un jugement qui commence. Et jugement, c'est pas négatif. Jugement signifie séparation. Donc Dieu, il prévient, il nous dit, voilà, est-ce que tu veux vraiment rentrer dans mon royaume? Est-ce que tu es vraiment prêt à rentrer dans ce royaume et à ce que j'ai toute l'autorité sur ta vie. Et c'est ça qui va changer nos vies. C'est ça qui va changer la société. L'Église, elle est là pour avoir un impact, pour être le sel, pour être la lumière. La Bible, elle dit, il n'y a plus de vérité sur la place publique. Ésaïe dit cela.
Mais nous, on est porteurs de cette vérité. Et c'est pour ça que nous devons... Vous savez, moi, un jour, j'arrive dans une église, je dis, oh, et des fois, Dieu me parle de manière un peu pas très religieuse. Il me rappelle de, comment ça s'appelle, Martin Luther King, I had a dream. Et j'arrive, j'ai juste eu ça. Je dis, j'ai un rêve. Je dis, bon, la suite, c'est l'heure. Et je rêve d'une église où des hommes d'affaires se rassemblent, ils prient ensemble, ils sont enseignés, ils sont formés avec les principes du royaume pour monter des entreprises sur le royaume. Où des médecins se rassemblent ensemble, ils prient et Dieu leur donne, waouh, une solution pour le cancer. Waouh! Où des musiciens se rassemblent ensemble et ils ont des chants qui viennent du ciel. Waouh! Et les gens du monde, ils disent, c'est quoi? C'est magnifique. Où les finances, c'est pas un problème. Les finances, c'est jamais un problème. Le problème, c'est Dieu finance pas ce qu'il n'a pas appelé. Et c'est pour ça qu'il y a des appels d'argent, il y a beaucoup de manipulation, il y a du contrôle. Parce que Dieu n'a pas dit de faire ces choses. Alors il faut manipuler. Oh, donner, donner, donner encore. Et on voit 10 appels aux offrandes. On a un culte. Une offrande pour ci, une offrande pour ça, la dîme pour ceci, la dîme pour cela. Parce que Dieu n'a pas appelé, Dieu ne pourvoit pas. Donc il faut qu'on fasse notre business, quoi, pour que ça marche. Vous comprenez? C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est des réalités. C'est des vérités. Vous savez, ce qu'on ne confronte pas, ça ne changera pas. Uniquement ce qu'on confronte. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui se dit prophétesse et enseigner mes serviteurs. Il faut confronter Jézabel. Dieu a repris parce qu'il n'a pas confronté. Nous ne pouvons pas être tolérants. Nous ne pouvons pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas. Nous devons confronter. Mais aujourd'hui, non. On veut plaire au monde. On ne veut pas trop déranger. Mais ils mettaient tous en dessous. Si l'Église commence à avancer et prendre les portes de l'enfer ne tiendront pas, ça va reculer. Ça va reculer. Les gens ont besoin d'une Église forte, d'une Église victorieuse, d'une Église qui va de l'avant. C'est cette Église que Jésus-Christ appelle. Alléluia, une Église qui est conquérante. Pas une Église qui est passive. La passivité ne changera jamais les choses. Nous devons réformer nos voies. Et Dieu doit réformer nos cœurs à chacun de nous. Je ne suis pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que moi, on est tous à la même enseigne. Permettons à Dieu de travailler nos cœurs. Permettons à Dieu de prendre tous les domaines de notre vie. Et vous allez voir, on aura moins de problèmes. Parce que là où il y a le prince, la paix s'installera. Là où il y a le prince de paix. Et on ne sera pas ébranlable par les choses de ce monde. On ne sera plus ébranlable. Parce qu'on sait que Dieu est avec nous et que Dieu est pour nous. Et imaginez-vous, Wilberforce, cet homme, il a changé l'esclavage, il a aboli l'esclavage en Angleterre, mais vous vous rendez compte? Un chrétien. Ça, c'est normal. L'armée du salut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évangélisé, ils sont occupés des pauvres, magnifique, mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont réglé les problèmes qu'il y avait dans la société. Ils voyaient que les gens, ils faisaient des allumettes et qu'ils souffraient à cause du soufre. Et ils s'opposaient à cela. Ils ont dit non, il faut faire les allumettes différemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une opposition. Parce qu'il y a de l'argent derrière. Maman, il n'aime pas ça. Donc ils ont commencé à s'opposer. Mais vous savez quoi? Ils ont persévéré. Et nous allons persévérer. Et nous allons voir le royaume de Dieu gagner de plus en plus de place. Amen. Mais c'est un combat. Parce que nous sommes à contre-courant. Nous allons contre cette société. Contre les choses qui sont établies, qui ne sont pas justes. On doit aller contre. L'avortement, où sont les chrétiens qui parlent de ça? Où sont les chrétiens? Vous vous rappelez quand on était en Israël, il y avait une femme qui était là, qui prenait position, mais elle disait pas l'avortement, c'est pas bon. Non, elle aidait les femmes, elle les soutenait pendant une année, celles qui n'avaient pas les moyens. Être dans l'opposition, oui, mais apporter la solution. Hey, des fois, je vois des ministères prophétiques, ils viennent, ils cassent tout, mais ils n'ont pas de solution derrière pour reconstruire. Et ça ne sert à rien. Dieu, il a dit au prophète Jérémie, tu arracheras et tu planteras. C'est pas juste arracher, oui, mais pourquoi faire? Il faut planter, il faut avoir une solution. Il faut pouvoir amener quelque chose pour amener une transformation. Quelque chose qui dure. C'est facile de critiquer l'Église. Mais tu es l'Église. Et nous sommes l'Église. C'est facile de critiquer les choses, mais qu'est-ce que nous avons comme solution? Où c'est que nous amenons de l'aide, des choses concrètes? Le monde a besoin de choses concrètes. Ils ont besoin de gens qui ont des modèles concrets. Moi, si je suis quelqu'un, ou si je regarde quelqu'un et je veux faire ce que quelque chose fait, il faut que ça marche. Ça ne marche pas, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ça marche.
Si ça ne marche pas, pourquoi je vais faire comme lui? J'aurai les mêmes résultats que lui. Vous comprenez? Donc, l'Église, on doit avoir des solutions qui viennent du ciel. Le royaume de Dieu. On doit avoir des idées qui viennent de lui. Des projets qui viennent de lui. Dieu a une solution à la France. Et pour la Suisse aussi, je vous rassure. Pour toutes les nations. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Et Dieu veut amener des solutions. Et nous, l'Église, nous sommes la solution pour ce monde. Un système monétaire peut-être différent. Je ne sais pas. Système de travail différent. Vous savez, le socialisme, c'est bien. Mais le problème, il manque Dieu. Le socialisme, c'est des idées, hein, on aide les gens ici et ça, tout ça c'est bien. Mais sans Dieu, ça ne sert à rien. C'est de l'humanisme et c'est terrible. C'est terrible. Et en fin de compte, Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait vraiment du prosélytisme. Oui, rejoignez-nous, soyez juifs, devenez juifs. Non. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Daniel 2, 44, on vient de lire, hein, c'est Dieu qui va établir son royaume. Et ça demande une réponse de notre part. Parce que Dieu va encore une fois tout secouer. Et l'évangile du royaume, il va aller au-delà de ce faux évangile de l'Église. Comprenez-moi bien, je suis un homme d'Église, j'aime l'Église, je suis moi-même l'Église, j'aime l'Église, je suis un homme d'Église. Mais ma question est, est-ce que nous secouons les nations? Est-ce que nous faisons de toutes les nations des disciples? Si nous ne le faisons pas, il y a quelque chose. Allez et faites par toutes les nations des disciples. Et si on commence nous à revenir à ce message et à proclamer ce message, le royaume de Dieu viendra. Amen. Parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Alors attendons-nous à ces choses-là. Mais pour avoir ce résultat, nous devons prêcher le même message que Jésus prêchait. On va revenir au discipulat, on va revenir à des familles, à être citoyens du royaume. Seules les structures du royaume peuvent contenir ce que Dieu veut amener. Écoutez-moi bien, seule une structure du royaume, seule une structure de Dieu va pouvoir contenir ce que Dieu prépare. Et nous sommes des vaisseaux qui devront être restructurés, qui devront être reformatés. Dieu ne pourra pas utiliser les vieilles outres. Il faut des nouvelles outres. Amen. Il faut des nouvelles outres pour mettre du vin nouveau. C'est pour ça, Dieu va taper dessus. Vous savez, les vieilles outres, on les prend, on tape dessus. On les met dans l'huile après, pour enlever toutes ces choses. Et des fois, aïe, ça fait mal, parce qu'il y a des choses qu'on se rend compte. Mais après, il y a l'huile qui vient, qui va guérir, qui va restaurer le Saint-Esprit. Et là, des choses vont être changées, vont être transformées en nous. Dieu ne désire pas visiter son peuple. Dieu veut habiter dans son peuple. Mais pour que Dieu puisse habiter dans son peuple, nous devons être des vaisseaux qui sont préparés à recevoir, pas juste une visitation, mais à devenir des habitations pour Dieu. Amen. Et partout où Dieu était, rappelez-vous, partout où l'arche était, ça prospérait partout. Il y avait des choses qui se passaient partout, ça bougeait. Dieu n'est jamais dans le statu quo. Nous devons suivre la nuée. Israël suivait la nuée. Dieu est en train de bouger. Et nous devons bouger avec Dieu. On ne peut pas utiliser les méthodes d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, Dieu fait des choses nouvelles. Amen. Soyons prêts à suivre cette nuée. Il est dit qu'il fera toutes choses nouvelles. Ça veut dire amener l'évangile du royaume complètement, qui va impacter. La Bible dit qu'on doit rendre Israël jaloux. Est-ce que Israël est jaloux de l'Église dans l'état actuel? Mais quand ils vont voir le royaume, ils vont être jaloux. Quand ils vont voir le royaume de Dieu. Exciter la jalousie. Mais une religion contre une autre religion, ça ne va rien changer. Jésus n'est pas venu pour amener une religion. Il n'est pas venu pour amener de la religiosité. Il est venu pour amener un royaume. Et nous devons être conscients de cela. C'est tout à fait une autre manière de vivre. On a été transportés dans un royaume glorieux. Renouvelez votre intelligence. Et permettons à Dieu d'être Dieu.
Il y avait une réforme qui était là, avec Luther. C'était la réforme, vous vous rappelez Luther, hein? Ce qu'il a fait, il a vu l'État, il a dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça, et il a commencé à aller contre l'établissement religieux. Et une réforme est venue. Et il y a eu plusieurs réformes. Mais là, c'est la dernière réforme que Dieu est en train de faire. Et c'est une réforme profonde du fonctionnement de l'Église. C'est une réforme profonde. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Parce que c'est la dernière réforme, Jésus vient bientôt. Et il vient chercher une Église pure et sans tache. Il vient pour chercher une Église qui est victorieuse. Il vient pour chercher une Église qui aura un impact dans le monde. Alléluia. On va impacter le monde. Rêvons grand. Un de mes amis, pareil, qui avait impacté toute l'éducation d'une société, il m'a dit, Thierry, toi et moi, on va changer le monde. J'ai fait, oh, il est gonflé, lui. Mais vous savez quoi? Il a raison. Il rêve grand. On a un grand Dieu, rêvons grand. Ne nous limitons pas à nos capacités. Ses capacités sont au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut espérer. Il a prévu des plans glorieux pour chacun de nous. Amen. Ne nous limitons pas. Si nous limitons Dieu. Parce que t'es un homme d'affaires pris. Cherche Dieu. Le but, c'est pas... Vous savez... Et on parle, oui, la prospérité, je crois à la prospérité. Mais c'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est un endroit dans l'esprit où tu es convaincu que Dieu est celui qui te pourvoit. La prospérité, c'est quand tu comprends que tu n'es pas un réservoir, mais que tu es un canal. Ça, c'est la vraie prospérité selon Dieu. On est un canal pour la bénédiction de Dieu, pour bénir autour de nous. On n'est pas des réservoirs. Parce qu'on commence à devenir des réservoirs, ça stoppe. Vous comprenez ce que je veux dire? L'argent n'est pas le problème c'est le cœur. Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées qui sont fausses. Jésus n'avait pas un endroit pour mettre sa tête. Il était pauvre. Non, il n'était pas pauvre, c'était un rabbin. Et les rabbins, ils voyageaient, ils ne restaient pas sur place. C'est pas qu'il était pauvre, il y avait des gens riches qui le suivaient. Il y avait même un qui tenait la bourse qui piquait dedans, alors vous vous rendez compte? Son manteau a été fait d'une seule pièce. L'argent n'est pas le problème. On doit arrêter, il y a des choses, vous savez, l'Église a été tellement séparée du monde, mais pas de la bonne manière. Et bien sûr, on est séparé du monde, mais l'argent, vous en avez besoin? Moi, oui. Et j'ai besoin de beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens à aider. Il y a des orphelinats à construire. Il y a des choses à faire. Oui, moi, ça me suffit si j'ai juste pour moi, espèce d'égoïste, t'as rien compris. Repens-toi. Vous voyez, la religiosité, c'est terrible. Oh, si j'ai juste pour moi et pour ma famille, ça me suffit. Ça montre que tu penses qu'à toi. Tu n'as pas la mentalité du royaume. Tu ne penses pas plus grand. Nous sommes là pour changer le monde. Amen. Et cette école est là pour créer, pour équiper des gens qui vont changer le monde. Je ne sais pas dans quel domaine tu es appelé, mais si tu es appelé dans les finances, sois celui qui amène le royaume dans le domaine des finances. Si tu es appelé dans la politique, sois celui qui amène dans le domaine de la politique. Si tu es appelé dans les médias, soit celui... Les médias, ils sont là pour les évangélistes, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on peut se soumettre à un bon roi, pas un mauvais roi. C'est un bon roi qui veut le meilleur pour nous. Amen, qui a des projets de paix et non de malheur et un avenir plein d'espérance. C'est un bon roi. L'église est importante, c'est un moyen, mais ce n'est pas le but. L'église, c'est là où on est équipé. C'est là où on est équipé. Et, la première chose que Dieu veut, c'est une relation. Il veut une relation d'amour avec nous. Il veut nous épouser, nous sommes son épouse. Et c'est à nous de dire oui à la place de la religion. Est-ce qu'on accepte sa parole? Deuxième point. Ou dire, oh, la Bible contient la parole de Dieu, ou dire, la Bible c'est la parole de Dieu, c'est pas pareil. Et accepter cette parole pour nous. Troisièmement, Dieu ne veut pas être juste notre Dieu, il veut être notre roi actif. Est-ce que nous disons oui ou non, comme Israël? Quatrième point, ce n'est pas une anarchie, il y a une constitution. Dieu a une constitution. Est-ce que vous m'aimez assez pour obéir à mes commandements? Jean 14, verset 15. Ô frères, nous ne sommes plus sous la loi. Ô frères,
Nous n'avons plus besoin d'obéir. Ah bon? Il y a beaucoup de confusion. Hein. Je rencontre beaucoup de gens, ils sont confus. Ils vivent ensemble, ils ne sont pas mariés. Et même des ministères disent oui, c'est pas grave, ils les baptisent et tout ça. Je discute avec des ministères dernièrement. Je dis mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ça? C'est quel témoignage pour le monde? Quelle différence y a-t-il entre nous et le monde? Pourquoi ils ne se marient pas? Qu'ils règlent leurs problèmes et après qu'ils se marient, c'est pas un problème. Qu'ils soient clairs devant Dieu. Oui, mais dans la Bible aussi, ils ne se mariaient pas. Oui, mais on est dans un monde où il y a des lois, où il y a des gouvernements qui sont là. Oui, ils sont paxés aujourd'hui. Non, mais c'est un évangile à l'eau de rose. En même temps, la maison de Dieu, le royaume de Dieu, il est gouverné par un gouvernement. Est-ce qu'on accepte cela? Et pour ça, il faut rejeter la religiosité. Il faut fuir de cela et être rapatrié dans son royaume. Je vais laisser la place à Fabrice, qui est entrepreneur. Alors bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. La plupart d'entre vous me connaissent et pour ceux avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment de partager, je m'appelle Fabrice et en fait je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise de courtage en crédit professionnel et en crédit immobilier et en négociation immobilière résidentielle et professionnelle. Et en fait au cours de des quelques années de carrière professionnelle diverses, j'ai toujours été en contact avec des chefs d'entreprise. En fait, j'ai aidé à les financer, je les ai aidés à créer leur entreprise, etc. Et en fait, j'aimerais vous partager quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur et qui reprend en fait quelque part des choses qui viennent de vous être partagées et qui m'ont encore remué aujourd'hui. Donc voilà. En fait, c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur il y a déjà quelques années. Et c'était en fait d'agir dans le monde des entreprises, dans le monde de l'entreprise et des affaires. La première fois que Dieu m'a parlé à ce niveau-là, j'étais dans le conseil en création d'entreprise et j'avais le sentiment sur le cœur que Dieu me demandait d'aider les gens, les chrétiens, à créer leur entreprise, à s'installer à leur compte, comme on dit, et de les coacher. Puis je me suis dit, bon, non, ça doit être, c'est ma chair, c'est moi, c'est parce que c'est mon boulot. Ça doit peut-être pas forcément venir de Dieu. Et puis bon, je l'ai laissé comme ça. Mais ça a resté effectivement toujours sur mon cœur et dans mon esprit. Plus tard, en fait, j'ai eu la conviction que Dieu m'appelait, il y a pas si longtemps que ça, tout compte fait, c'était il y a un peu plus d'une année, où Dieu m'appelait vraiment à avoir un impact dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise. On était dans une réunion de leaders et avec Thierry, et Thierry nous demande, mettez-vous un petit peu devant Dieu, qu'est-ce que Dieu vous demande? Et boum, c'est venu direct. Et en quelques minutes, Dieu me montrait un petit peu les débuts un peu de comment il fallait faire pour que je puisse avoir un impact et puisse être plus encore en contact avec des chefs d'entreprise. Dans les mois qui ont suivi, et très, très, très rapidement, Dieu a continué à changer ma vie, d'abord en changeant d'abord ma mentalité. C'est la première chose qu'il a faite, c'est changer ma mentalité. Parce que j'avais une mentalité de pauvre, en fait, voilà, quoi. Donc je me disais, bon, voilà, tout ça, c'est pas pour moi. Je vais pas dire que si j'ai assez pour moi et ma famille, ça me suffit, parce que ça n'a jamais été du tout mon idée. J'ai toujours voulu être un canal de bénédiction, mais je voyais petit. On va dire ça comme ça pour faire très court. Ensuite, l'opportunité s'est ouverte et j'ai créé mon entreprise. Et depuis, des rencontres avec des chefs d'entreprise chrétiens, des sollicitations un peu particulières. Il y a quelques jours, par exemple, on m'a demandé de mettre en place, de donner mon avis et des conseils pour la mise en place d'un... Alors, je ne vais pas tout expliquer, mais mettre en place en fait un système financier pour les chrétiens. Et voilà, j'y reviendrai un petit peu après, mais sans rentrer dans les détails. En fait, tout ça, toutes ces rencontres, tout ça m'a conduit plus encore à penser qu'il faut amener le royaume de Dieu dans les affaires. Avant ça, j'avais déjà été bouleversé par cette notion du royaume de Dieu qui vous a été prêchée il y a quelques minutes, parce que j'étais strictement centré sur l'Église. Pour moi, ce qui était le plus important, c'était l'Église. Ce qui était le plus important, c'était de servir l'Église. J'y ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire dans une église, de nettoyer les toilettes jusqu'à être dans le conseil, en passant par l'école du dimanche. Enfin, j'ai quasiment tout fait.
Pas forcément toujours pour les bonnes motivations, parfois c'était pour me satisfaire moi-même, parfois pour fuir, mais peu importe. J'avais quand même à cœur de servir l'Église, j'avais quand même à cœur de serviteur, malgré tout. Et puis, probablement que c'est très bien, et c'est très bien. C'est nécessaire, il y a des choses qui doivent être faites dans l'Église, il faut que les choses puissent être organisées, c'est vrai. Mais rétrospectivement, je me dis, mais le royaume de Dieu dans tout ça, où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qui a fait progresser le royaume de Dieu? Et donc c'est cette notion, cette mentalité du royaume, je dirais même, qui est pour moi devenue la plus importante. Alors l'Église, bien entendu, c'est important, c'est un moyen, c'est un but, mais ce que Jésus a prêché, effectivement, c'est le royaume. Et j'ai compris à ce moment-là, et ça m'a encore bouleversé là aujourd'hui, que le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. C'est en fait la réalisation de la prière que Dieu nous a appris. C'est c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que ton règne vienne. On parle bien d'un règne, on parle bien de la volonté de Dieu faite sur la terre comme au ciel. C'est pour nous aussi l'opportunité de réaliser ce que dans les évangiles, Dieu dit, Jésus nous dit d'être le sel et la lumière du monde. Et être le sel et la lumière du monde, c'est pour donner du goût, c'est pour donner de la lumière, c'est pour être des solutions. Et on parlait de solutions, et je n'ai pas copié, hein, je ne savais pas exactement ce qui allait être dit, donc voilà. C'est d'être en fait une solution dans la sphère d'activité où on évolue. Et où est-ce qu'on peut évoluer éventuellement le plus? C'est dans notre sphère professionnelle. C'est pour moi dans les affaires. C'est pour moi être en contact avec des clients. C'est pour moi être en contact avec d'autres chefs d'entreprise. Quand il faut les financer, par exemple. Alors je pense qu'il faut, et qu'il faut que, pour moi comme pour tous les entrepreneurs chrétiens, aller plus loin que d'avoir un bon comportement en affaires. On dit, ouais, voilà, on est chrétien, il faut avoir un bon comportement, surtout en affaires, etc. Il faut avoir de l'éthique, de la morale, des valeurs chrétiennes. Et c'est bien, c'est le minimum, c'est, je dirais, le minimum syndical. Même si c'est pas forcément toujours facile, parce que, par exemple, ne pas mentir à un client, dans mon cas, si je prends mon cas spécifique, c'est plus que simplement être honnête, c'est lui dire toute la vérité, c'est lui dire, écoutez, votre situation, elle est compliquée, il y a un certain nombre de choses que vous avez faites et que vous n'auriez pas dû, hein, voilà, on va essayer de trouver une solution. La seule chose que je puisse vous promettre, c'est de m'intéresser à votre projet, à votre produit, à votre difficulté, etc., et à votre demande. Mais il faut que vous vous rendiez compte que ça risque d'être compliqué et éventuellement, il risque de ne pas y avoir de solution, ou que la solution, elle est ailleurs. Et ça, c'est effectivement pas forcément facile parce que les gens, ils mettent beaucoup de pression parce que vous êtes leur solution, peut-être même l'unique et la dernière solution. Et c'est pas facile de casser parfois les rêves de quelqu'un, si ces rêves en tout cas ne sont pas réalistes, ou de dire qu'effectivement, c'est déjà ça peut arriver, c'est en train d'arriver. Quelqu'un, écoutez, je suis désolé, mais votre maison, on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir vous aider à la sauver. La seule chose que je puisse vous faire, c'est de vous aider à la vendre le meilleur prix possible pour vous débarrasser de vos dettes et ne pas traîner ça pendant des années. Il faut avoir l'honnêteté de pouvoir le dire et c'est la vérité. C'est pas simple à dire, ni même forcément à entendre, ça je l'imagine bien. D'ailleurs, avoir de l'éthique et de la bienveillance et des valeurs, ça ne nous donnera pas plus que beaucoup de chefs d'entreprise que je connais. J'en connais qui ont des valeurs morales et ils n'ont pas à rougir de ce qu'ils font par rapport à des chrétiens. Mais il faut aller plus loin. C'est ce que Dieu nous demande sur le sermon à la montagne. Il nous dit d'avoir une justice qui va au-delà de ce que font les autres. Je fais court, je ne vais pas prêcher là-dessus. Donc je pense qu'il faut prendre cette forteresse, c'est ce que j'écrivais. C'est un terrain qui a été abandonné, l'économie, les affaires, mais tout comme on a abandonné aussi la politique, comme on a abandonné l'entraide sociale, comme on a abandonné la médecine. Tous ces domaines, effectivement, et les médias et d'autres, effectivement, ce sont des domaines que nous devons reprendre. Alors je dis reprendre, pas conquérir, parce que Dieu nous les a déjà donnés. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, en tout cas je pense, simplement manifester la grandeur et l'amour de Dieu. Là où on est, tout simplement en étant ce que Dieu a prévu qu'on soit, là où il a prévu qu'on soit, tout en étant conduit par son esprit. Ça veut dire quoi, pour l'illustrer et ne pas rester simplement théorique? C'est, pour moi, par exemple, la coiffeuse à domicile qui parle de Jésus à ses clientes, quand elle a l'occasion, parce que c'est fait plus calme, etc., elle fait l'œuvre d'un évangéliste. Pour moi, elle fait l'œuvre d'un évangéliste dans sa sphère d'activité.
chef d'entreprise qui s'occupe, qui a des salariés, qui s'occupe d'eux, qui prie pour eux, qui s'intéresse à comment ils vont, comment va leur famille, etc., qui s'intéresse vraiment à eux, eh bien, en fait, qui conduit comme un bon berger, en fait, il fait une œuvre pastorale. Pour moi, tout simplement, son église, c'est son entreprise. Et pour donner un autre exemple, chef d'entreprise qui est dans la technologie industrielle et qui encourage la créativité de ses ingénieurs pour déposer des brevets, parce qu'ils voient des choses, comment on pourrait résoudre des problèmes que les gens ont avec des machines, etc., d'autres entreprises, par exemple. Pour moi, en fait, c'est un voyant, c'est un prophète. Pour moi, il fait une œuvre de prophète. Il n'est pas forcément dans l'église, il n'est pas forcément prophète dans l'église, il ne prophétise pas forcément, mais il y a des visions, Dieu lui donne des choses, il voit, peut-être même que dans ses rêves, il voit les machines, peut-être même. Et en tout cas, c'est le désir que je voudrais partager pour que ces personnes rentrent dans ce domaine, dans ce royaume. Alors, mon désir, bien entendu, dans mon activité, c'est d'apporter des solutions pour financer des projets. Mais je prie aussi que Dieu me donne des paroles de sagesse et du discernement. La sagesse pour trouver la solution, parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour financer quelque chose. Et puis du discernement, parce que parfois la solution, on la met en place, on dit ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on se pose la question, et je me pose la question moi-même, est-ce que je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a une malédiction sur la vie de la personne, tout simplement? Enfin, tout simplement. C'est peut-être ça qui bloque, tout simplement. Et si on enlève cette malédiction, si on prie, si on brise ça, la solution qu'on a mis en place ou qu'on a voulu mettre en place pourrait effectivement donner des résultats. Pour moi, je pense qu'en fait, il y a suffisamment d'opportunités dans notre sphère d'activité, quand on est chef d'entreprise, quel que soit d'ailleurs le type d'entreprise qu'on a, pour manifester la gloire de Dieu, sans être en concurrence avec qui que ce soit, ni même en concurrence avec l'Église. On a suffisamment d'opportunités pour faire remarquer Christ à travers notre savoir-faire. Et ce que je demanderais aussi, c'est d'avoir un savoir-faire, je dirais, divin. Dans la Bible, il y a quelques exemples où on dit qu'on a confié des travaux, notamment dans l'Ancien Testament, quand on confiait les travaux pour faire les ustensiles du temple, à 2 personnes parce qu'ils avaient le savoir-faire et on disait que le savoir-faire venait de Dieu. Et pour moi, je trouve que ça, ça me parle vraiment, quoi. C'est une des choses qui me parle le plus avec donc le royaume de Dieu, avec quelque chose que j'ai entendu il y a très 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 longtemps, parce que j'étais encore pré-ado en fait, j'avais peut-être 10 ans, 12 ans, même pas. C'est en fait l'histoire de Joseph. Alors, beaucoup de gens connaissent l'histoire de Joseph, quoi, et c'est vraiment quelque chose qui est resté gravé dans mon cœur, et encore maintenant, je veux dire, si je dois penser une prédication, de quelle prédication je me souviens, c'est celle-là. Et j'avais 10 ans, 12 ans, même pas, quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a été déposé à ce moment-là, et j'ai vraiment envie de lui ressembler. Alors bien entendu, le côté prison, le côté épreuve, ça c'est pas mon truc, je vous l'avoue tout de suite, ça, loin de là. Peut-être que Dieu va me travailler pour ça, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est clair qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'a parlé, qui me parle encore. Alors concrètement, comment moi, j'aurais envie, comment je fais, et comment je veux continuer à faire avancer le royaume de Dieu dans mon entreprise, dans mon business. Bien, comme je l'ai déjà dit, en m'attendant plus au Saint-Esprit, en étant plus à l'écoute du Saint-Esprit, pour avoir des idées originales, pour apporter des solutions aux problèmes financiers, mais c'est aussi pour discerner ce qui peut bloquer, ce qui est une malédiction, j'en ai parlé. Ça peut paraître facile, et c'est facile. La seule chose, c'est d'avoir la bonne habitude de le faire. Et j'avoue qu'effectivement, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, chefs d'entreprise, c'est on maîtrise, on sait faire, on a l'idée, ça vient, on y va. Parce que c'est dans notre nature, quelque part, d'avancer et de mettre en place les choses dans notre entreprise, dans notre activité. Et on ne prend pas souvent, en tout cas pas suffisamment, et je parle pour moi, mais prenez-le sur vous si vous voulez, on ne prend pas suffisamment le temps de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire. Et ça, c'est quelque chose une habitude dans laquelle je voudrais rentrer plus régulièrement. La première chose que j'ai faite aussi, c'est de consacrer l'entreprise à Dieu. Cathy et moi, on a dit voilà, moi d'abord tout seul, effectivement, je dis Seigneur, c'est ton entreprise, j'en suis l'administrateur, alors je vais où tu veux que j'aille, mais je veux que tu m'aides effectivement, et je veux faire ça de façon spirituelle, pas comme j'ai déjà travaillé jusqu'à présent, simplement parce que je sais faire et que j'y vais, quoi, tout simplement. Ça, c'est la toute première chose que j'ai faite.
Ensuite, c'est aussi, et ça je le fais régulièrement et je continuerai à le faire, c'est de prier pour ceux qui travaillent avec moi, pour travailler, pour qu'effectivement les affaires viennent, c'est de travailler pour ceux qui sont en bénédiction tout autour de moi. Et puis pour ceux qui ne sont pas en bénédiction, de prier aussi la grâce et la miséricorde. Mais je ne voudrais pas m'arrêter là. Et en fait, je ne savais pas, mais Thierry l'a évoqué. Ce que j'ai à cœur aussi, c'est de créer un réseau de chefs d'entreprise. Donc un réseau dans lequel on dépasserait les valeurs de simplement les valeurs chrétiennes, même celles du royaume, mais pour entrer dans la dynamique du royaume. Ça, c'est en fait un désir que j'ai, un désir qui est sur mon cœur. Ce serait des réunions où effectivement, on apprendrait effectivement à faire avancer le royaume et pas simplement à avoir un bon comportement, mais avoir du discernement pour pouvoir prier s'il y a des choses qui bloquent sur notre ville, pour libérer l'économie de la ville, l'économie d'une entreprise, d'un des nôtres, où il y a un verrou, voilà, il y a quelque chose qui fait que ça bloque, de discerner, de pouvoir prier pour ça. Ça, c'est quelque chose effectivement que je voudrais mettre en place et avec effectivement des chrétiens pour commencer, et de pouvoir effectivement rentrer dans ce principe de disciple-là aussi pour pouvoir expliquer aux nouveaux. On apprendrait à travailler ensemble, parce que j'ai constaté que pour des chefs d'entreprise, travailler avec d'autres chrétiens, c'est pas facile. On ne sait jamais sur quel pied on va se tenir. Est-ce qu'on fait du business, du commercial, et voilà, on y va, ou est-ce qu'on est purement fraternel et on est un peu dans le bisounours et on ne sait plus trop, voilà, sur quel pied on va avancer. Et je pense qu'en fait, c'est comme si les deux choses étaient opposées. Il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire c'est normal effectivement si on fait quelque chose, d'en être payé. Travail mérite salaire. Je trouve, moi, par exemple, que négocier le prix, c'est pas normal, c'est mon prix parce que je l'ai calculé correctement et j'étais honnête pour le calculer. Donc, si on commence à négocier le prix, ça voudrait dire que quelque part, j'ai pas été honnête dans la façon de calculer. Donc voilà. Mais c'est d'apprendre effectivement à défendre son prix, d'expliquer. Voilà. Pourquoi c'est ce prix-là, tout simplement. Ça n'empêcherait pas d'être effectivement fraternel. Hein. On fait les affaires, on fait pas frère. On reste effectivement bons amis et fraternellement aussi liés. Ça, c'est ce que j'ai sur le cœur. Voilà. Et donc, je vais en terminer là en disant aussi, en rappelant deux choses. Rappelons d'abord que Dieu nous a donné de la créativité et de l'autorité pour pouvoir l'exercer dans notre sphère spirituelle. Et puis, sous forme d'un clin d'œil, je dirais aussi que, souvenons-nous que Paul faisait fabriquer des tentes. Pierre et plusieurs apôtres étaient pêcheurs, n'étaient pas pêcheurs. Certains avaient des salariés. Et puis, Jésus était charpentier. Et on a vu leur destinée, donc je pense que nos destinées peuvent être très grandes. Voilà. Merci à vous. Voilà, je vais demander à Claude de venir, le temps est limité. Mais c'est intéressant parce que Joseph, c'est vraiment intéressant, surtout pour le business. On voit que Joseph, il a eu un business plan, hein, que Dieu lui a donné justement pour des périodes comme ça. Et je crois que Dieu lève des Joseph, des hommes et des femmes. Hein. C'est pas que des hommes, c'est aussi des femmes que Dieu veut utiliser parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et Joseph, on a vu qu'est-ce qui s'est passé comme David. Ils ont été attaqués par leurs frères. À cause de quoi? À cause de la jalousie. Et je vous garantis que vous allez être attaqués, c'est tout à fait normal. Mais à travers ça, si vous avez la bonne attitude, tous les domaines par lesquels on passe, on va prospérer parce que Dieu était avec. Joseph, il prospérait. Et rappelez-vous, la prospérité, c'est toujours être conscient que Dieu va pouvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire. Amen. Même en prison, il prospérait. Là-bas, il prospérait, là-bas, il prospérait. Et Dieu a formé son caractère pour qu'il puisse régner. Et nous, Dieu nous forme pour que nous puissions régner avec lui, pour pouvoir bénir les autres. Il aurait pu dire, maintenant vous êtes là, vous avez vu tout ce que vous avez fait, tout ça et tout ça. Il a dit, non, Dieu avait tout prévu pour des temps comme ça. Je suis là maintenant pour vous bénir. Vous comprenez? Ça, c'est un processus aussi où Dieu travaille notre caractère. Ça, c'est vraiment un point important dans tous ces domaines. Maintenant, il y a Claude qui va venir, qui va nous parler de politique. Merci beaucoup, Claude. Donc, après tout ce qui vient d'être dit, surtout Thierry ce matin, et puis Fabrice, j'ai plus grand-chose à dire, hein, je crois, parce qu'ils ont dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Mais en fait, effectivement, je fais de la politique, il n'y a pas de la grande politique, comme l'a dit Thierry. Je ne suis pas ni sénateur ni ministre. Hein. Je suis simplement adjoint au maire dans une petite commune de 3000 habitants en Moselle-Est. Et je sais que le mot politique souvent est rebutant pour beaucoup de monde parce que ça a souvent un a priori qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Mais en fait, le mot politique vient, sans être très académique, hein, vient du
du grec en deux mots, polis qui signifie la cité et technique et qui signifie la science. En fait, la politique se définit comme étant la science du gouvernement d'une région, d'une cité, d'un pays. C'est uniquement le fait de pouvoir gouverner, et j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. On trouve également une référence au gouvernement dans la Bible. En fait, là, je suis tombé dans la politique en 95 déjà. Actuellement, c'est mon troisième mandat d'élu municipal. Et à l'époque, ce sont en fait des non-chrétiens qui sont venus me chercher. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Thierry, dans le monde, et ben, forcément, il n'y avait pas de chrétiens en politique. Enfin, j'en connais pas beaucoup en tout cas. Et à l'époque non plus. Et donc, comme j'étais un enfant du village et que je travaillais dans une autre commune à côté, plus importante, où j'exerçais déjà depuis 83 des responsabilités dans un service technique d'une plus grande commune, et ben on est venu me chercher parce que d'abord j'étais un enfant du village et ensuite j'avais les compétences. Enfin, je pensais que j'en avais, je pense que j'en ai. Et à ce titre-là, ils sont venus me chercher parce que ils voulaient s'opposer à une autre liste qui, eux, voulaient continuer à fonctionner. À l'époque, dans les années 80-90, dans les communes, on faisait beaucoup de lotissements. On voulait que les communes s'étendent pour qu'il y ait plus de monde, pour qu'il y ait plus d'argent, etc., etc. Et en fait, les opposants, eux, ne voulaient pas, justement. Ils se sont dit, ils étaient un peu plus écolos dans l'âme. Et en fait, ils sont venus me chercher pour me dire, voilà, on aimerait que tu nous aides à porter ce projet. Et donc, j'étais aussi un peu écolo dans l'âme. Et puis, en défendant leur projet, on s'est mis d'accord. Et depuis, donc, j'ai fait un mandat, un deuxième mandat. Ensuite, j'ai fait une pause pour des affaires de conflit de personnes avec lesquelles justement je pouvais plus travailler, hein, ni avec les uns ni avec les autres. Donc j'ai fait une pause et en 2014 j'ai remis le pied à l'étrier pour justement m'opposer de nouveau à une liste qui était en place, à un maire qui était en place, carrément m'opposer au maire qui était en place parce que on s'est rendu compte que en discutant avec les gens pendant cette période-là du précédent mandat, il a failli conduire les gens jusqu'au suicide, quoi. Hein. Et donc là, nous, avec l'accord de ma femme, hein, puisque j'avais toujours mon boulot, j'ai toujours mon boulot, et donc faire deux postes, c'est pas simple. Mais on a décidé de s'y remettre justement, là encore une fois, pour s'opposer à des gens du monde qui étaient en place et qui faisaient du désordre, quoi. Hein. Et ça, c'est un peu le combat actuellement, c'est justement de pouvoir essayer de faire avancer les choses, non pas dans les choses du monde, mais avec des valeurs. On a déjà parlé ici toute une journée, je crois même, ou une bonne après-midi, des valeurs du royaume. Hein, et donc la politique, comme l'a dit Fabrice aussi, la politique aussi s'assoit là-dessus. Enfin, s'assoit je m'entends, prend ses bases là-dessus aussi, enfin moi en tout cas, pour ensuite être au service. Il a parlé de ministre aussi la dernière fois, Thierry. Un ministre, c'est pas quelqu'un qui est devant pour sa propre personne, mais un ministre est là pour servir. Et un élu municipal, il est là aussi pour servir, quoi. Hein. Alors il y a, alors j'en ai entendu aussi, hein, beaucoup de choses des chrétiens qui disaient que la politique, c'est pas pour les chrétiens, parce que le chrétien, lui, c'est pour évangéliser, c'est pour gagner des âmes, c'est pour attendre le retour de Dieu, de Jésus, quoi. Hein. Donc la politique, ça n'a rien à voir. Et en plus, le politique, bah, souvent, il manipule de l'argent, il est corrompu, c'est tous les mêmes. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai aussi déjà entendues et des gens qui m'ont parfois un peu dissuadé justement d'en faire. Mais au contraire, moi, je trouve que l'action politique, elle a un sens et il faut, comme l'a dit Thierry, être dans ce monde pour exercer les valeurs du royaume, quoi. Euh, on a aussi connu d'autres gens m'ont dit également le contraire. Ils ont dit moi je veux bien faire de la politique, mais avec des chrétiens. Donc on fait un gouvernement chrétien et puis ça ira très bien, quoi. Mais on a eu aussi déjà les expériences en 360 après Jésus-Christ, hein, quand Constantin, l'empereur, s'est converti.
ah ben, du coup, les petites églises de maison où tout le monde allait et faisait la démarche pour aller vers Jésus et donc se convertir, ben, du coup, voilà, on a construit des églises à ce moment-là, des bâtiments, et tout le monde allait dans l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, petit à petit, tout ça, ça s'est cassé la figure. Et on n'a plus vu l'enseignement de Jésus-Christ, ben, il s'est perdu. Et puis après, on ne savait plus qui était important. Est-ce que c'était le roi? Est-ce que c'était le curé? Est-ce que c'était le pape? Parce que vous connaissez l'histoire des papes qui faisaient de la politique. Enfin, c'est vieux tout ça, mais voilà. Il y a ces deux façons de faire là aussi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la Bible, on retrouve plein de références en fait à la politique. Et dans Romains 12, par exemple, il est dit: je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Ou dans Jérémie, qui est vraiment très clair, il n'y a pas plus clair, hein. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Donc là où vous êtes, eh ben, si vous êtes bien, à partir du moment où l'Éternel est avec vous et prend soin de la ville dans laquelle vous êtes, et vous pouvez prendre soin de la ville dans laquelle vous êtes, quoi. Et Fabrice a parlé rapidement de Joseph tout à l'heure. En fait, il y a deux exemples vraiment pratiques, vraiment des plus pratiques dans la Bible, c'est Daniel et Joseph. Daniel qui était en déportation. Alors pour bien situer le contexte aussi, c'est des gens qui n'étaient pas au milieu des chrétiens, ni Daniel ni Joseph, mais ils étaient en dehors de leur milieu. Et en dehors de leur milieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont adapté, ils ont composé, ils ont négocié avec le roi. Mais ils sont toujours restés dans leur foi. Ils ne sont pas soumis au roi. Ils se sont soumis au roi, je dirais, dans la vie de tous les jours, par rapport aux lois du roi. Mais dans leur vie spirituelle, ils sont restés intègres et toujours du côté du Seigneur et toujours en attente de Dieu. Et alors, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, Joseph, pardon, c'est vraiment entre guillemets, l'homme politique par excellence, à mon avis. Parce que là, encore une fois, il a été, avec tous les soucis qu'il a eu, hein, vendu par ses frères, euh, acheté par Potiphar. Mais là encore, pareil, il n'est pas dans son contexte de foi chrétienne, ou de foi, oui. Mais il est au milieu de païens. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il arrive à faire? Il est acheté par Potiphar, donc il est vraiment au ras des pâquerettes, hein, puisqu'il n'a rien à dire, il n'a rien à voir. C'est un esclave. Et au bout de quelques temps, il gère toute la fortune de Potiphar. Waouh! Quelle progression, hein. Quelle progression! Je souris avec Christiane parce qu'on sait de quoi elle parle. Et au point que la femme de Potiphar est jalouse et du coup l'a fait envoyer en prison. Et qu'est-ce qu'il fait en prison? Il arrive en prison, nouveau au ras des pâquerettes. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Au bout d'un certain temps, le geôlier lui donne les clés de la prison. Waouh! Donc, encore une fois, le gars, il est. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour avoir autant de confiance? Autant en Potiphar, autant au geôlier, quoi, hein. Et, quand les serviteurs de Pharaon arrivent dans la prison, il leur pose même la question: mais pourquoi vous avez si mauvaise mine? Les rois, les serviteurs à Pharaon qui ont tout ce dont ils ont besoin arrivent en prison et en mauvaise mine, alors que lui, en prison, il resplendit. Donc là encore une fois, vous connaissez l'histoire, hein, on lui confie un songe, on lui fait confiance, on profite de ses talents, il interprète les songes et qu'est-ce qui arrive encore une fois? Pom, il retombe encore plus bas, on l'oublie. Pendant 2 ans, il continue à rester en prison et au bout de 2 ans, il interprète de nouveau un songe. Et ensuite, il sort de prison, il est établi en Égypte et il a toute l'autorité sur l'Égypte. Donc, de serviteur d'une famille, il passe à avoir toute l'autorité sur l'Égypte. Donc ça, c'est vraiment l'homme politique par excellence, quoi. Persévérance, intégrité, et c'est la persévérance et l'intégrité de Joseph qui l'emporte. Donc moi, je vous encourage, là où vous êtes, comme l'a dit Fabrice, comme l'a dit Thierry, on est chacun un phare là où on est, une lumière là dans la situation dans laquelle on est, dans l'appel qu'on a aussi, qu'on reçoit. Je ne vous demande pas de
d'être politiciens tous demain et de vraiment suivre votre appel ou dans les affaires, ou dans la politique, ou dans les finances, ou dans les banques, et vraiment de vous épanouir là où vous êtes et de grandir et d'être au meilleur de vous-même là où on a besoin de vous et là où le monde, comme l'a dit Thierry ce matin très clairement, avec force et courage, mais le monde a besoin de nous, le monde a besoin de vous, et engagez-vous, qui disait. Voilà, il y a 2 points que j'aimerais encore relever, merci beaucoup Claude, qui sont vraiment importants. Premièrement, un royaume ça veut dire que ça contient une culture. Et le culture vient du mot culte. Et la culture qu'il y a dans un royaume dépend du roi ou au Dieu à qui nous rendons ce culte. Ça va influencer toute la culture. Donc il est important pour nous d'avoir la culture du royaume de Dieu. Je survole ça, il me reste très peu de temps. Et le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est vraiment quand David aussi, il a confronté Goliath. Et vous allez, si vous commencez à rentrer dans ces domaines, vous allez avoir un Goliath en face de vous. Mais soyez comme David, Dieu est avec nous. Comme disait Claude, quand Joseph prospérait partout, pourquoi? Il y a juste une raison, parce que la faveur de Dieu était là. Et quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Le premier point qui est très important, c'est de savoir que Dieu vous envoie là où il vous envoie et que vous faites ce pourquoi Dieu vous a créé. Je sais, quand j'étais dans les affaires, je sais que Dieu m'avait donné quelque chose pour les affaires et j'avais un manteau, c'est-à-dire un équipement et l'autorité pour faire ce que Dieu me demandait. Pareil, dans n'importe quel domaine où vous êtes, si Dieu vous envoie, vous avez l'autorité, vous avez sa faveur, vous avez ses capacités. Et Dieu nous a appelés, le premier mandat que Dieu a donné à l'homme, c'est de soumettre la terre et de régner. Donc il est toujours encore question de royaume. Dieu a donné une partie Éden. J'ai pas trop de temps de partager sur ça. Et là, il devait régner, il devait exercer l'autorité, mais toujours en collaboration avec Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Tout ce que nous faisons, nous pouvons uniquement le faire en collaboration avec Dieu. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Ça veut dire, si nous sommes un homme d'affaires, n'importe ce que nous sommes, partout où nous sommes représentants et ambassadeurs du royaume. C'est pour amener le royaume de Dieu, afin que son nom soit glorifié et à lui seul revient toute la gloire. Et je répète, c'est important, l'Église est importante, Ne commencez pas à critiquer les églises ici et ça, c'est vraiment pas le but. L'église, elle est là où elle est et elle est en chemin. Dieu l'emmène là où il doit l'amener et elle sera sans ride et sans tache. Elle n'est pas parfaite, la preuve, je suis là. C'est aussi simple que ça. Mais elle est en chemin. Donc notre but, c'est d'aider, d'exhorter, d'encourager. Et il y en a qui voudront et il y en a qui ne voudront pas. Il y a un tri qui se fait. Ça, c'est normal. Ceux qui ne veulent pas, on prie pour eux, on les bénit. Et ceux qui veulent, on les aide, on avance avec eux et on est tous en marche afin que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Amen.